Bonjour tout le monde, alors bienvenue à la capsule qui concerne la règle d'une fonction exponentielle qu'on va retrouver à partir d'une table de valeurs. On va se donner un premier exemple pour d'abord comprendre comment fonctionne une table de valeurs d'une fonction exponentielle. Donc ici j'ai mis un exemple d'évolution d'un nombre de bactéries qui va évoluer selon le temps écoulé qui va être en minutes ici. Par exemple, je pourrais supposer que j'ai 12 bactéries au départ. Donc, à 0 minute, j'ai 12 bactéries. Et je vais supposer que ce nombre de bactéries-là va tripler à chaque minute. Donc, une minute plus tard, si je multiplie par 3 mon nombre de bactéries, je vais être rendu à 36. Une autre minute plus tard, si je continue à multiplier par 3, ça va me donner 108 bactéries. Au bout de 3 minutes, ce nombre de bactéries-là va être rendu à 324. Donc, dans une fonction exponentielle, j'ai toujours un facteur multiplicatif. Ici, mon facteur multiplicatif est de 3, puisque pour chaque minute écoulée, mon nombre de bactéries est multiplié par 3. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va décortiquer ici un peu là, les nombres de bactéries. On va voir une autre façon, on peut l'écrire. C'est-à-dire qu'ici, j'ai 12. Ici, j'ai 36 bactéries. Mais cette 36 bactéries-là, d'où il vient dans le fond? Il vient de mon 12 bactéries que j'avais initialement, que j'ai multiplié par 3. Mon 108 bactéries, d'où il vient? Il vient dans le fond de mon 12 que j'avais initialement et que j'ai multiplié par 3 deux fois. Et mon 324 bactéries, d'où vient-il? C'est mon 12 bactéries que j'avais initialement et que j'ai multiplié par 3 fois. Si je poursuivais, que je voulais trouver au bout de 4 minutes combien j'avais de bactéries, je multiplierais encore une fois par 3. Ça me donnerait 972 bactéries. Et ces 972 bactéries, dans le fond, c'est égal à 12 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3. Donc, j'ai le facteur 3 4 fois. Cette façon d'écrire-là, dans le fond, on pourrait les condenser. C'est-à-dire qu'au lieu d'écrire 12 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3, bien, je peux écrire 12 fois 3 exposant 4. Celui précédent, mon 324 bactéries, je peux écrire 12 fois 3 exposant 3. Mon 108 bactéries, je peux écrire 12 fois 3 exposant 2. Et mon 36, dans le fond, je peux écrire 12 fois 3 exposant 1. Ce qu'on constate, dans le fond, c'est que l'exposant que j'ai à chaque fois, dans le fond, ici, donc si on constate, j'ai, dans le fond, j'ai l'exposant 1, exposant 2, exposant 3, exposant 4. On remarque, dans le fond, que c'est la même valeur que ma variable ici en x, ma variable indépendante. Si je voulais faire la même chose pour quand x est égal à 0, donc dans le fond ici, je pourrais dire que c'est comme 12 fois 3 exposant 0. En effet, puisque 3 exposant 0 donne 1, 12 fois 1 me donne 12. Je pourrais faire la même chose ici, je pourrais me supposer que j'ai un temps négatif. Donc, c'est comme si je reculais dans le temps. Ça veut dire que là, j'aurais 3 fois moins de bactéries que la minute suivante, donc 3 fois moins de bactéries que 12, donc 3 fois moins que 12, ce qui me donne 4, parce que si je veux avoir encore mon facteur multiplicatif de 3 qui se poursuit. Ça me donne 4. Dans le fond, ce 4-là, comment je peux le trouver? Ça serait 12 fois 3 exposant moins 1. En effet, puisque 3 exposant moins 1 est équivalent à 1 tiers, 12 fois 1 tiers, je retrouve mon 4 bactéries. C'est-à-dire ici que, dans le fond, pour trouver mon nombre de bactéries, je pars de ma valeur initiale ici. Donc, quand je suis à 0 minute, donc mon 12 bactéries ici, c'est ma valeur initiale, mon 12. Et on remarque que j'ai mon facteur multiplicatif qui ici est 3, qui va être affecté de l'exposant 0, 1, 2, 3, 4. Et cet exposant-là, dans le fond, correspond à la valeur de x. Ce qui veut donc dire que pour toutes les fonctions exponentielles, la forme de la règle va s'écrire de cette façon ici. F de x est égal à a fois c exposant x. Qu'est-ce que ça signifie, dans le fond?
c'est que ici, f de x, qui est dans mon contexte ici, qui est mon nombre de bactéries, va être égal à une certaine valeur qui va être multipliée par une autre valeur exposant x. Si je prends l'exemple que j'ai ici, dans le fond, ma règle, donc mon nombre de bactéries qui correspond ici à f de x, est égal à 12 fois 3 exposant x. C'est ce qu'on a écrit dans le fond ici, là. Si je remarque dans ma dernière colonne ici, là, si je regarde ici, en fond, c'est ça qu'on a écrit. OK. Donc, dans ma règle, donc le C, ça va être mon facteur multiplicatif, qui dans mon exemple ici était 3. Et mon A va être ce qu'on appelle l'ordonnée d'origine ou valeur initiale. Autrement dit, la valeur de Y quand X vaut 0. Donc, en sachant ça, ça va nous permettre de trouver plus facilement là, des règles de table de valeur quand on a une fonction exponentielle. On va faire 3 exemples. Premier exemple ici, ça concerne la valeur d'une action. Donc, la valeur d'une action qui varie en fonction du temps. Donc, je sais que ma fonction exponentielle, la forme de la règle, c'est f de x est égal à a fois c exposant x. Le a ici, je peux le voir facilement dans ma table de valeur. C'est quand x vaut 0, la valeur de y. La valeur de y ici vaut 14. Donc, mon a vaut 14. Donc, je pourrais déjà écrire que ma règle commence par f de x est égal à 14 fois c exposant x. Le c, c'est mon facteur multiplicatif. Donc, par quoi est-ce que c'est multiplié à chaque fois? Donc, si je pourrais trouver 14 fois quoi donne 15,40, je fais ma division et je trouve que c'est fois 1,1. Je vérifie une autre fois pour être certaine. Je fais 16,94 divisé par 15,40. Ça me donne encore 1,1 et même chose pour l'autre. Donc, c'est donc dire qu'ici, la règle de cette fonction-là est de 14 fois 1,1, le tout exposant x. Ici, ça se faisait très bien trouver la règle parce que l'avantage que j'avais, si on remarque bien au niveau de mes x, qui est ici le temps écoulé en mois, j'avais dans le fond des bons de 1, 0, 1, 2, 3. Quand je n'ai pas de bons de 1, il va falloir que je procède différemment et c'est ce qu'on va voir dans le fond au prochain exemple. Le prochain exemple, c'est l'exemple d'une balle qui rebondit. Donc, selon le nombre de rebonds que la balle a effectué, la balle a atteint une certaine hauteur qui est ici donnée en millimètres. Donc, la forme de ma règle pour la fonction exponentielle est toujours f de x est égal à a fois c exposant x. La valeur du a, c'est ma valeur initiale. Je l'ai ici, ma valeur initiale, elle est de 400. Donc, je peux l'écrire. Donc, f de x est égal à 400 fois c exposant x. Et là, je ne peux pas faire comme dans l'exemple précédent. Je ne peux pas diviser pour trouver la valeur de mon c parce que mon nombre de bons, 0, 2, 4, 7, ce n'est pas par des bons de 1, comme j'avais dans l'exemple précédent. Ce qu'on va faire, et qui va être valable en tout temps, peu importe si nos x font des bons de 1 ou non, c'est d'aller remplacer. Donc, si je peux aller remplacer mon x, dans le fond, et mon f de x que j'ai dans ma règle, par un couple de ma table de valeurs, couple qui doit être différent de ma valeur initiale. Par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais aller remplacer mon f de x et mon x par le couple 2 et 100. Donc, f de x, je vais à ce moment-là le remplacer par 100 est égal à 400 fois c et x, je le remplace à ce moment-là par 2. Donc, j'ai pris ce couple-là ici. J'aurais pu en prendre un autre. C'est à mon choix. Je vais isoler, je vais trouver la valeur du c. Donc, je vais d'abord faire, pour me débarrasser du 400, que je vais diviser par 400, puisque j'ai une multiplication. Donc, je divise par 400 de chaque côté. 100 divisé par 400, ça me fait 1 quart au 0,25, est égal à c exposant 2. Si je veux enlever l'exposant 2, qu'est-ce que je fais? Je vais aller faire la racine carrée de chaque côté, ce qui me fait que c vaut 0,5 ou 1/2. Donc, la règle de ma fonction exponentielle ici va être f de x est égal à 400 fois 0,5
exposant x. Dernier exemple, cette fois-ci qui sera sans contexte. Donc, j'ai une table de valeurs. La forme de ma règle est toujours la même. F de x est égal à A fois C exposant x. Je trouve la valeur de mon A ici, qui est ma valeur initiale dans ma table de valeurs. Donc, j'ai F de x est égal à moins 180 fois C exposant x. Pour aller trouver la valeur de mon C, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller remplacer x par F de x par des valeurs. Je vais aller me simplifier la vie ici, dans le fond. Je vais aller prendre le couple 2 moins 125 au lieu de le prendre des fractions. Donc, le f de x, je le remplace par moins 125 est égal à moins 180 fois c exposant 2. Ensuite, je vais aller diviser par moins 180 de chaque côté. Si je fais moins 125 divisé par moins 180, ça me donne un nombre décimal infini. Donc, je vais le mettre en fraction. Et en fraction, ça me fait 25 36e. Ça, c'est égal à C exposant 2. Pour pouvoir trouver la valeur de C, pour enlever l'exposant 2, je vais faire la racine carrée. Je vais donc trouver la valeur de C qui va être de 5/6. Et donc, la règle ici de ma fonction exponentielle est f de x est égal à moins 180 fois 5/6. Je n'oublie pas de mettre des parenthèses ici parce que j'ai une fraction comme base, le tout exposant x. Et voilà, c'était la capsule pour retrouver la règle d'une fonction exponentielle à partir d'une table de valeurs.